E-Magazine présente Félix Darfour dans son article intitulé De l'abus du pouvoir, ses causes, ses effets, ses remèdes. J'ai entretenu nos concitoyens dans mes derniers numéros de l'abus de la liberté dans les États démocratiques au sujet des abus que son Excellence, notre président Jean-Pierre Boyer, réforme tous les jours pour le plus grand bien de la République d'Haïti. Ces réflexions m'ont amené à leur parler de l'abus du pouvoir, de ce qui le cause, quels sont ses tristes effets et ses remèdes. Les chefs d'État sont de tous les hommes ceux que la vérité devrait le plus intéresser et ceux qui sont le moins à portée de l'entendre. Tout conspire à leur donner des idées fausses d'eux-mêmes, de leurs droits, de leur autorité, de leur puissance, de leur grandeur et de leur sujet. Les nations seraient aussi heureuses qu'elles pourraient le désirer si, pour instruire leurs chefs, on prenait la 100e partie des peines et des précautions que l'on prend pour les tromper et les corrompre. L'art de gouverner, le plus important de tous les arts, est le seul qu'on ait droit d'exercer sans l'avoir jamais appris. Pour gouverner les hommes et décider de leur sort, il suffit communément d'être né ou de descendre d'une race particulière. Presque en tout pays, les peuples ont supposé que la naissance conférait toutes les qualités du cœur et de l'esprit nécessaires pour l'administration des empires. Devons-nous donc être surpris de trouver si peu de bons princes sur la terre? L'histoire nous montre bien peu de souverains qui aient eu le mérite, les talents, les vertus d'un homme digne de commander aux autres ou capable de faire leur bonheur. Aussi nous peint-elle plus souvent les rois comme ils auraient dû être que comme ils ont été. Les hommes sont disposés à élever jusqu'aux nues les moindres vertus des souverains. Pour être un grand prince, il suffit quelquefois d'avoir montré quelque bonne volonté, quand bien même on ne l'aurait jamais exécuté. Tout homme qui vit en société a des idées de justice, connaît ce qu'il doit aux autres avec l'ignorance où on les tient, des rapports qui les lient avec leur sujet. Si l'on doit être surpris de quelque chose, c'est de ne pas les voir 100 fois pire qu'ils ne sont. Ceux qui sont chargés d'élever un jeune prince lui apprennent avec soin ce que ces peuples lui doivent. Rarement lui parle-t-il de ce qu'il doit à ses sujets. Prosternés aux pieds de leurs disciples, ces vils instituteurs ne l'habituent ni à régler ses passions, ni à modérer ses désirs, ni à résister à aucune de ses fantaisies. Qui est-ce qui aurait le courage de contredire un enfant dans lequel son gouverneur voit déjà son maître? Rien de plus important que de briser de bonne heure les volontés de l'homme afin de l'accoutumer à faire céder ses caprices aux lois de la raison. Mais on craint d'affliger les princes. On écarte de leurs yeux tous les objets propres à les émouvoir. On ne leur permet point de connaître les infortunes des hommes. Ils semblent faits pour ignorer qu'il existe des malheureux sur la terre. Leur cœur s'attendrit jamais sur les maux de leurs semblables. D'ailleurs, les souverains croient-ils avoir des semblables? Ne sont-ils pas des dieux, au dire de leurs flatteurs, que leur rang sépare du reste des mortels? Que faire d'un enfant volontaire, inappliqué, continuellement dissipé, corrompu par la flatterie dès le moment qu'il est né, que tout le monde entretient de sa grandeur future, à qui ses maîtres ne parlent qu'en tremblant, que son gouverneur est forcé d'appeler Monseigneur?
Comment trouver de la docilité dans un jeune homme impérieux que depuis son berceau tout enivre, sans cesse et d'orgueil et d'encens? Comment faire sentir les droits de l'équité, de l'humanité, de la décence à un être à qui tout s'empresse de céder, à qui personne n'a le courage de résister? Il est presque impossible qu'un prince, surtout s'il est né sur le trône, ait la plus légère idée de justice ou de vertu. Les meilleurs rois ont été ceux qui, avant de régner, ont éprouvé les coups du sort ou bien ont vécu dans une condition privée. Les nations les plus grossières donnent quelquefois des exemples de sagesse qui devraient faire rougir celles qui se croient civilisées. Chez un peuple de l'Afrique, l'usage veut que l'héritier présomptif de la couronne soit, au moment de sa naissance, enlevé de la cour de son père et relégué dans un village où, jusqu'à la mort du roi, il vit dans une ignorance complète du sort illustre qui l'attend. Dans les nations gouvernées par des monarques héréditaires, les lois devraient au moins pourvoir à l'éducation de ceux qui sont faits pour régner. Un empereur de la Chine, n'ayant trouvé dans son fils aucune des qualités convenables à un grand prince, désigna pour son successeur un citoyen vertueux dont il avait reconnu les talents. « J'aime mieux, dit-il, que mon fils soit mal et mon peuple bien, que si mon fils tout seul était bien et tout mon peuple mal. » Est-il une trahison plus criminelle et plus funeste à la patrie que celle de ces instituteurs qui pervertissent les princes par leur flatterie, ou qui négligent d'inspirer le goût de la vertu à des hommes dont les volontés régleront un jour le sort de la nation? Est-il un forfait comparable à celui de ces empoisonneurs qui, dès l'enfance, ne sèment dans le cœur de leurs élèves que de l'orgueil, de la dureté, du mépris pour les hommes, dispositions cruelles dont les peuples recueilleront pendant des siècles les fruits abominables? Quelle trahison plus infâme que de former à son pays un chef capable de le détruire? N'est-ce pas empoisonner un peuple entier que flatter un prince qui deviendrait l'arbitre de son sort? La vraie morale n'entre communément pour rien dans l'éducation des princes. Ce n'est pas dans les cours qu'on apprend la vertu. Tout y respire la licence, la volupté, la débauche, la perfidie, le mensonge. Tout conspire à détourner de la raison, de la réflexion, de la probité. L'école des courtisans n'est que l'école de la dissipation, de l'intrigue et du crime. Un jeune prince n'y prend que des leçons de vanité, de dissimulation, de tyrannie. Il y apprend à regarder les hommes comme des êtres d'une espèce différente de la sienne, comme les jouets de ses propres caprices, comme une race abjecte et peu digne de ses soins. Quelles idées peuvent se former dans la tête de mortel à qui tout persuade que Dieu, en le faisant naître, a voulu qu'il fût le maître absolu de la personne, des biens et de la vie de ses sujets. Sous un gouvernement despotique qui toujours est ombrageux, le successeur au trône ne peut communément acquérir ni connaissance ni talent. Ses lumières et ses vertus causeraient des inquiétudes au despote régnant, fait pour craindre les qualités dont il se sent lui-même dépourvu. La sûreté de l'État, ou plutôt la tranquillité du maître et de ses favoris, exige que son héritier soit retenu dans l'ignorance, engourdi dans la mollesse et même totalement abruti. Le tyran regarde son fils comme un ennemi. Il aime bien mieux le voir stupide que dangereux. Le prince qui doit régner un jour sur les Ottomans
privés de toute instruction, confinés dans un sérail, entourés de vils eunuques, ne lit que de l'Alcoran, ne voit le divan qu'après la mort du sultan. Des breuvages dont l'effet est de rendre hébété rassure un Moghol contre les craintes qu'il pourrait avoir de ses propres enfants. L'éducation que, même dans les contrées les plus éclairées, l'on donne aux princes ne paraît avoir pour but que de leur endurcir le cœur et de leur rétrécir l'esprit. Des hommes intéressés, factieux, ambitieux, ou esclaves des préjugés, ou sans une connaissance suffisante des principes de la jurisprudence naturelle, sont chargés de former les arbitres de la terre. Ils ne leur donnent que des connaissances incertaines, des idées confuses, des principes qui ne sont pas à l'abri des plus légères impressions d'un exemple vicieux, des notions bien plus propres à détruire la raison dans son germe qu'à la développer. Ils insistent trop peu sur leurs devoirs essentiels, sur les vertus qui tendent directement au bien de la société, au lieu de faire naître en eux les sentiments de l'équité, de l'amour du bien public, de la grandeur d'âme, de la vraie gloire qui pourrait leur mériter l'estime et l'attachement des gens de bien. On leur forme une conscience erronée qui les portera quelquefois à commettre sans remords les crimes les plus affreux. Si on leur parle de la crainte du Dieu, de ses jugements redoutables, des terreurs d'une autre vie, ces idées effrayantes sont bientôt effacées par la facilité qu'on leur montre à expier les plus grands forfaits. D'ailleurs, les rois semblent traiter avec les dieux de couronne à couronne. On dirait que les dieux de la terre croient qu'ils trouveront de l'indulgence dans les dieux du ciel, dont on leur dit qu'ils sont les lieutenants, les représentants, les images. Cet article est signé de Félix Darfour. Je m'appelle René Amarton, éditeur en chef de e-Magazine.